Ah, ah. Bon bah c'est bon, hein, j'ai combattu Jérôme Le Banner, maintenant c'est bon, hein. Je peux combattre tout le monde. Hein. Sauf que là, c'est encore un gros morceau, ça me saoule. Il y a que des gros morceaux, j'aimerais bien affronter des petits de 20-30 kilos. Là. Bon bah non, on m'a ramené Carla Moussou, ancien champion du Cage Warrior et ancien champion du Bellator. Autant vous dire, bouche mi-sèche, hein. Parce que j'aurais jamais pu la bouche sèche comme je l'ai eu avec Jérôme, mais bouche mi-sèche quand même. Allez frérot, réveille-toi là. Allez, allez, monte. Encore. Encore. Oh. Bah qu'est-ce qui t'arrive frérot? T'es naze ou quoi aujourd'hui là? T'as les yeux rouges, t'as fumé ou quoi? Non, c'est pas ça, Greg. Les petits bouchons là, oh. Tu t'es fait raqueter dans la rue, oh frérot. Tu fais du M1, ça t'a servi à quoi là, gros sac? On m'a piraté mon ordinateur. J'ai perdu tout. Mes données, mon compte Instagram, mon compte Facebook, toutes mes photos. Même les photos de la Corse. Avec Natacha là? Bah oui, mais t'es un peu neuneux, t'avais pas de VPN? Tu connais pas NordVPN? C'est quoi? Un quoi? Non, un VPN, VPN. Je sais pas ce que c'est un VPN. Avec ça, c'est pas possible de se faire pirater. Donc les petites photos en Corse, au Nikki Beach, t'aurais pu les garder avec Natacha là. J'ai jamais entendu parler. Bah attends, je t'expliquer ça. Avec NordVPN, tout ce que tu envoies sur Internet ne peut pas être intercepté. Il y a un cryptage de tes données. Mais non. Si, baba. Même ton fournisseur Internet ne peut pas avoir accès à tes données et ne peut donc pas ralentir ta vitesse de streaming. Ni lui, ni aucun pirate, ni personne. Il y a même le kill switch automatique. Si la connexion VPN s'interrompt accidentellement, l'accès Internet est bloqué. Bon, et en un clic, tu peux choisir ta localisation et choisir ton emplacement virtuel. Greg, c'est une révélation. Alors, plus de piratage. Et Natacha is back. Et t'as de la chance en ce moment, c'est les soldes d'hiver. Donc rendez-vous sur nordvpn.com/karatebushido pour profiter d'un abonnement à prix réduit. Donc le prix par mois pour 2 ans te revient à 3,15 € par mois, hein, soit une réduction de 70%. Et tout ça, c'est satisfait ou remboursé sous 30 jours. T'es pas content, bah t'appelles, hein, remboursez-moi, remboursez-moi. Tiens, rentre dans ton argent. Le lien est en description, c'est disponible sur toutes les plateformes, Linux, macOS, iOS, Android et plein d'autres. Vous pouvez connecter jusqu'à 6 appareils en même temps avec un seul compte et le service clientèle est disponible 24 heures sur 24 en français. Tariq, refais-moi une série de tractions. Tu la sens, Natacha, qui revient là? Ouais, ça revient. Voilà. NordVPN, mon frérot. Et le code promo? Tu t'en rappelles? nordvpn.com/karatebushido. nordvpn.com/karatebushido. Voilà. Et puis AB Productions, ils vont peut-être nous embaucher aussi. Nous aussi claquer que ça. Ouais. On m'a ramené Carla Moussou. Donc, allez, moi j'en ai parlé avec mon élève juste avant, avec Vincenzo. Il m'a dit, bon, au sol, ça devrait aller. En lutte, bon, il sera meilleur que moi, parce qu'il est ceinture noire de judo, il a une très bonne lutte. Et en pied-point, bah, il va être plus vif que moi, il est vif. Bam, bam, bam. Bon, je suis ceinture noire de karaté et ceinture noire de judo. Je vais pas me faire battre en boxe, puis je vais pas le battre au sol, ce serait un peu paradoxal. Mais bon, on va voir ce qui va se passer, les gars. Moi, j'ai mon petit Nutrimuscle qui me suit, hein, voilà, donc avec ça, ça va me donner de la force. Puis je vais tâcher de le dérouiller. Il va pas tarder à arriver, les gars. Donc, je l'entends arriver. Ah, vous êtes le teinturier? Voilà, c'est ça exactement, merci beaucoup. C'est ta ceinture bleue que je te remets. Non, c'est Karl. Pourquoi t'es venu en beau gosse? Je suis à 2% là. Ou alors c'est moi qui suis non, pourri. Là, faut que tu comprennes que je suis à 2% en fait. Il n'y a rien là. Tout va bien. Si tu pouvais rester à 2% pendant notre sparring, ça m'arrangerait. Écoute, je vais devoir monter le niveau pour toi quand même, parce que sinon je vais me faire botter les fesses, cher ami. Parce que, de toute façon, j'ai la preuve, mon frérot. Ah, j'aime pas ce que tu vas sortir là. Quand tu t'es préparé comme ça et moi j'étais pas prêt, non, toi ça j'ai rien préparé. Attends. Je vais te balayer. Là, j'annonce aujourd'hui. Je vais te balayer. Non, je suis content de te voir en tout cas, ça fait longtemps en plus. À tout. Ça c'était pour la politesse, Voilà, tu vois. C'est le mec qui dit que je vais te balayer, avec politesse, avec gentillesse. Exactement, avec douceur. Tu ne sentiras rien. Ça va bien se passer. Personne ne me balaye, moi. T'es combien de dan en judo d'ailleurs? Premier dan. Premier dan, ouais, absolument. Mais c'est vieux ça. C'est très très vieux. T'en fais plus? Non, on fait plus. Non, hein, t'en fais plus. Non, j'ai arrêté depuis. J'ai arrêté depuis l'âge de 18 ans pour passer à un nouveau sport qui s'appelle le MMA. Oui, je me rappelle de toi. Voilà, un petit, là, tu sais, tu m'as connu petit. J'ai ramené ça. Ça me rappelle des bons souvenirs. Celui qui perdra. Mais cette fois-ci, je vais me défendre. Voilà. Avant, à l'époque, t'étais jeune. J'étais jeune, je savais que t'étais plus fort que moi, tu vois. À l'époque ouais. Ouais, je pense que j'aurais gagné. Je pense que t'aurais gagné. Mais là, ça va être chaud.
Il a Mais ce qui est progressé. intéressant, c'est que je pense que tu aurais gagné, mais je m'en foutais en fait. Parce que moi, c'est ça que j'ai toujours aimé, c'est que j'ai aimé affronter des mecs plus forts. Ça m'a jamais dérangé. Et pour moi, tu étais clairement C'est le plus but, fort à hein. l'époque. C'est le but. Mais moi, ça me stimulait. Ah oui, oui, ça me oui. stimulait Ouais, d'avoir ouais, un ouais. mec. J'avais cette mentalité, tu vois, de petit jeune un peu insolent, mais moi, je voulais aller chercher les mecs plus forts. Tu avais combattu au Pride. Pour moi, c'était un kiff. C'était un kiff. Je te suivais. Tu étais un peu la génération un peu des grands frères, tu vois. Et voilà, mais ça s'est pas fait. Parce que du coup, tu as pris ta retraite quand tu as vu que ça allait se faire. Et puis, Voilà. J'ai eu peur. Je suis parti vivre en Chine, tu t'es exilé. exilé. On m'a pu retrouver. D'ailleurs, toi, tu as combattu, c'était pas le Price, c'est le Dream. Ouais. C'était contre Kazuhiro Nakamura. Exactement. Exactement. Donc, Pas mon Et t'as- meilleur et- combat du tout d'ailleurs. non, mais tu as fait décision. Oui, mais je suis arrivé en fan. Et ça, c'est la seule fois de ma carrière d'ailleurs. Le mec était champion du monde ou olympique de judo? Il était champion olympique, je crois. Je suis pas sûr. J'ai un doute, mais c'est pas le judo qui m'intéressait. Moi, c'était le mec qui avait affronté Vanderlei. Et Shogun. Voilà, exactement. C'était le mec qui avait affronté Vanderlei et moi, je suis arrivé comme un fan. Donc, Ouais. j'étais spectateur de mon combat. C'était pas une grosse défaite d'ailleurs. Il m'a pas du tout massacré, Non, mais non. il y a presque pas eu de combat, j'ai envie de te dire. Un peu décevant sur la prestation, mais quel kiff de combattre là-bas. Non, donc voilà. Karl Moussou, c'est un grand monsieur du MMA français. Il me semble que je l'avais classé 7e ou 8e des combattants français du MMA de tous les temps. Je sais plus combien je t'avais classé, tu te rappelles? Tu m'avais mis 8. 8, ouais. Donc bon, maintenant, Quel honneur que tu m'avais fait. oui, c'est normal, tu as gagné la ceinture du Cage Warrior, la ceinture du Bellator. Le tournoi du Bellator, pas la Tournoi ceinture. du- le ouais, tournoi. bon, allez. Avec une clé de talon qui avait été à l'époque la numéro 1 des soumissions de l'année. Sur Sherdog, ça avait été voté, ouais, soumission de l'année. Un truc par derrière, il revient et tu vas nous montrer tout ça. Ah, je vais te le faire. Ouais, dans tes rêves, mon frérot. Dans tes rêves. Et puis voilà. Hein. Alors, et puis Karl, parfois il y a des gens qui l'aiment pas. Alors je sais pas pourquoi. Alors peut-être qu'avant, à Moi l'époque. aussi, je cherche, hein, je sais pas. Non, parce que je je suis pense, gentil. à l'époque, tu étais un petit con. Ouais. Il y a deux choses. Enfin, il y a trois choses. À l'époque, c'était un petit con. Et puis ton personnage n'était pas ouf. Non, Non, parce que c'est pas toi en plus. Ouais. C'était pas toi. Hein. Ouais, j'étais. Non, c'était un peu, Parce que- ouais, c'était ouais. un peu poussé. Un peu poussé, parce que c'est quelqu'un de très J'étais gentil. Deux, on va dire les choses. Ouais, Deux, ouais. il y avait ton frangin, et du coup, on te comparait souvent à lui. Ouais. Parce que, genre, il y avait un passe droit pour être mis en avant. On a fait ses preuves entre temps. C'est ça, c'est ça. Ouais. Tu sais, ça me rappelle Jean Bief. Ramzan. Voilà, Ramzan. Bah, lui aussi, tout le monde lui dit oh, hein. Et puis finalement, il commence à monter. Ouais, doucement. il fait le boulot. Ouais. Donc, si ça se trouve, j'espère qu'il aura le même parcours que toi. Donc, maintenant, il a fait ses preuves. Et puis aussi, bah, t'es policier. Hein. Ouais, j'étais. Voilà, j'étais. Donc, les gens, ils n'aiment pas ça non plus. Pas trop. Voilà, ils n'aiment pas trop. Alors qu'il en faut, les gars, il en faut. Hein. Quand tu es en galère, tu les appelles. Là, tu es content. Donc voilà, mais sinon, super être humain, toujours le sourire, très gentil, puis très grand combattant. Merci Il a beaucoup. beaucoup progressé en pied-point. Avant, c'était un bourrin. D'ailleurs, Maintenant, tu avais fait une super analyse. Tu avais dit que j'avais une boxe éclatée. à l'époque Ouais. Oui. Ça m'avait fait rire. Sur le classement, là. Ah oui Ouais. Ah bon Tu avais dit que je savais pas boxer à l'époque, mais que justement, Ah, que je m'étais amélioré. Non, c'est bien mieux. Ah, j'ai beaucoup travaillé. Donc voilà. Puis tu avais affronté aussi Ben Askren Ouais. au NFC. Donc, Non, Bellator. Bellator. Ouais, Bellator. Synchrone, c'était synchrone Synchrone. C'était pour la ceinture C'était après ma victoire dans le tournoi, j'ai combattu pour la ceinture contre Ben Askren. Voilà, donc il était au top mondial de la deuxième plus grosse fédé au monde, hein, après l'UFC. Et puis, voilà, une numéro 1 mondial pour la première ou deuxième fédé européenne en Cage Warrior. C'est ça. Hein, voilà, on a parlé, on a présenté le bonhomme. Et puis maintenant, on va mettre les gants. On va se préparer. Il y a un peu de bagarre, un peu de débrief. On va enlever les lunettes là. Voilà. Attention. Attention. Hein, Tu passes combien là 98. Et toi, mon cochon 85,5 là, ce matin. C'est très précis, tu vois. Parce que je suis au régime, c'est pour ça. Tu crois que tu vas me J'étais balayer- gros après tu les crois que tu vas fêtes. me balayer Ah oui, je vais le balayer facilement. Facilement. Ah bon Non, parce que j'ai pas besoin de force. C'est quand tes jambes vont décoller comme ça, tu vois. Tu le sentiras même pas. Et j'aurais même pas eu de force. Et je vais te regarder comme ça avec le sourire, tu vois. Ça, tu vas prendre des patates et une soumission. Allez. Ah, il est chaud. Je suis content de te recevoir. Ouais, c'est gentil. Vraiment, Karl merci beaucoup. Moussou, Moi aussi. t'as quel âge maintenant Ça se demande pas, ces choses-là. T'es pas une gonzesse. Ça, regarde. 36 là, je viens d'avoir 36. On peut pas lui demander son âge, par contre, tu peux lui toucher les pièges. Ça me dérange pas, ouais. Oui. Non, 36 ans. 36 vrai, ans, on peut ouais, te parler, c'est- hein. Ah, c'est génial, vas-y. Ouais, 36. 36 ans. Ah oui, hein. Commencé à 20 ans, premier combat pro à 20 ans quand même. Je me rappelle, c'était un enfant, il avait pas de Ah barbe et oui, tout. bah oui, c'est vrai. Et ouais, 36.
Bagarre, c'est parti. Ouais, allez, go. Eh, le coach Couscous, tu sais ce qu'il faisait l'autre fois? Il donnait des conseils nutrition à ses élèves. Ouais, t'avais une canette de coca à la main. Greg, du coup, c'est le programme, cher ami. Qu'est-ce qu'on Alors, fait? soit échec, soit backgammon. Échec. Backgammon, je ne connais pas, mais échec, je pense que je peux prendre. Tu connais les échecs? Ah, toi, tu les connais mieux que moi. Oh bien, oh putain. Le gars, attends, le gars percute, ça va vite. Magnifique. Attention, attention. Magnifique. Merci. Ah, la punchline. Quelle fraîcheur. T'as fait ça un peu? Elle était bien, hein? Ah, incroyable, je l'ai préparé avant de venir. Non. T'as combien de victoires d'ailleurs? En parlant d'échec, t'as combien de d'échecs victoires? Une vingtaine? Non, ouais, une bonne fin de vingtaine même. Je suis à 28. 28 victoires? Ouais. Et combien de défaites? 9. Et 2 matchs nuls. C'est beau, c'est beau. Ouais. Donc là, ça va faire 20. Bah, là, c'est la 29 dixième. là. Ça va faire 10. 29, ça va faire 10. 29 victoires. 10. Ah, la punchline, frérot, celle-ci, on va la mettre en boucle. Oh là là, Dès le début, dès le début. Ça, le bêtisier va être incroyable. Magnifique, Ah ouais. magnifique. T'es fort, frérot. Foiré. T'as l'habitude, hein? T'as l'habitude. Bon, alors là, on a Donc, du coup, tu m'as pas répondu. on va peut-être commencer par du kick. Pour se chauffer. Ok. Un peu de Tu vas grappling. pas faire un round d'anglaise pour Si. chauffer? Du round anglaise, on va se chauffer. Ouais, ok, cool. Ah, puis on va Cool. voir. Attends, tu mets quelle intensité? Je sais pas quelle intensité tu mets. À fond. Ça me va. Non, bah le but, c'est de niquer l'autre. Non, bah. La bagarre. C'est de niquer l'autre. Ça, ok. Après, l'autre, celui qui est en dessous, bah, il va essayer de monter. Il Puis l'autre, s'excuse et tout puis l'autre, ça, il va ok. essayer, il va être un peu au-dessus, quoi. Ok. D'accord? Ça me va très bien. Bon, Let's go. Allez, je vais me changer. Ne me regardez pas. Tu connais Marlène Schiappa? Attends, par contre, Greg, il y a une décharge que tu dois signer. Ah, en cas Une de décharge que décès, tu dois signer exactement en cas de. Film. En cas de... Non, moi, Non, c'est toi qui l'as moi, signé. c'est en cas de succès. En cas de succès. Tu dois signer en cas de Non, ça, décès. c'est la Que tu mienne. te retournes pas contre moi. C'est la mienne. En cas de Je te remercie succès. de la signer. Et toi, en cas de décès, c'est la tienne. Je t'ai niqué, je crois. Non, mais là, j'ai augmenté le niveau. Parce que Attention. le mec a un cerveau, hein. Oh putain. On est bon.
Ouais, une petite correction là. Petite correction. Merci Karl. Avec plaisir. Très rapide, hein? Ouais. Ouais, c'est ce que je disais en arrivant. Très vif, des beaux enchaînements. Ah, l'explosivité, c'est mon truc. Hein. C'est Ouais. ma force. J'ai beaucoup. Ma boxe a beaucoup évolué sur les années. J'étais très bien placé pour le savoir parce que tu me connais Au début, c'était pas bon. depuis longtemps. C'était moche. Alors, comment t'as acquis cette technicité? Relâchement. Relâchement. Et puis en fait, j'ai trouvé le site qui était bien, c'est-à-dire les bras en bas. Ouais. Souvent, on voit la garde en bas comme ça. On se dit non, mais le mec, Ça peut être dangereux. il s'expose. Sauf que en fait, je suis difficile à toucher. Je pense que. Question de distance. Vous savez, voilà, beaucoup de absorber, revenir. Tu vois, absorber quand ça frappe, revenir direct avec une frappe derrière. Super que droit avant, t'as vu qui fonctionne bien, qu'on voit pas beaucoup venir. Et voilà, j'ai trouvé mon style avec les années. Puis il a évolué, puis il évoluera certainement encore. Ouais, bien joué. Non, très beau, très beau. Belle rouste. On se fait un round de grappling. Après, Volontiers. on finit MMA éventuellement. Ouais. Allez, petite revanche. On va prendre la revanche. Moi, c'est vraiment cette génération, mais un petit peu des grands frères, pour lesquels j'avais de l'admiration, mais que je voulais défoncer. Parce que, comme je disais tout à l'heure, moi, le mec n'est plus fort que moi. Tu sais, c'est comme dans Dragon Ball Z. Le mec, il voit un ennemi méchant, il veut le couper en deux. Pour prendre son Et énergie. moi, c'était ça, voilà. Voilà. Et moi, je m'en foutais de me faire défoncer, c'était pas un problème, mais ouais, pouvoir affronter les mecs plus forts que moi, ça me faisait progresser, et puis ça Ça te galvanise. Exactement. Non, belle boxe, rapide. Bon, je n'étais pas dedans là, je vais me réveiller. On y va? Petit round de grappling? Toi non plus. Hein? Toi non plus. Petit con. Tu commences sur direct ou tu commences debout? Non, debout là. Le judo, le judo. Judo contre jiu-jitsu brésilien. Là, je le nique là. Et après, je le nique en MMA. Go? Je vais te balayer. Là, j'annonce aujourd'hui. Je vais te balayer. Attends, le temps, moi je veux le chrono.
Ah, il m'a fait voler. Il est bon le salaud. Il est bon. Puissant. Et solide sur ses bases. Là je suis pas dedans aujourd'hui. Mais il est fort, très fort. Ah, ça c'est un vrai compétiteur. Il y va. Il a fait le déplacement de Suisse, il n'est pas venu là pour compter les cuillères de pêche. Non, c'était cool, c'était hyper intéressant. Au début, je te surprends avec le judo parce que on a l'habitude que des single legs, des double legs, attaque en jambes hein, pour les non-connaisseurs. Et c'est vrai que dès qu'on met un peu le judo là-dedans, bah, ça sort de la zone de confort. Et c'est pour ça que tout à l'heure, en plaisantant, je te disais que j'allais te balayer sans force. C'est un petit peu ce qui se passe. C'est-à-dire que tout ce qui attaque dans les jambes, ça demande beaucoup de force. Ouais. Et j'aurais certainement échoué face à toi, contre toi. Parce que j'ai un bon sprawl. Puis t'es un monstre de puissance. Il est hyper puissant, beaucoup plus que moi. Et faut s'adapter. Donc faut être un peu plus malin, en tout cas plus malin en prenant mon jeu. C'est ce que j'ai fait au début. 2 fois je t'ai passé, je crois. Ouais. Sur la fin, j'étais bien juste quand ça s'est arrêté. J'étais mal quand tu m'as pris, puis j'ai réussi à reprendre une position avantageuse. Et toi, t'as une bonne défense de Greco. Ouais. Les bras que tu enlèves, la tête, les bras sous les aisselles, c'est propre. Et au sol, on n'est pas revenu sur la partie du sol. Le sol, je trouve ça hyper intéressant. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que tu savais où je voulais aller. Bah, tu m'as fait du Coleman pour m'ouvrir les jambes? Ouais, je pensais être plus malin que toi, mais non. Et moi, j'ai voulu faire la clé de nuque, justement, pour toute la garde. La Coleman. Merci de m'apprendre le nom, en plus, je la connaissais pas. La Coleman qui l'a faite. Ok. Ça n'a pas fonctionné, parce que tu savais. Et moi, je savais que tu voulais ton triangle, avec la jambe droite. Ouais, je voulais te renverser surtout. Ouais. Mais tu me laissais pas repasser les crochets. Ouais, je voulais pas. Ah ouais. Je savais que tu voulais me faire des choses pas sympas. Et puis, et puis ensuite, le bras, super prise du bras. Et là, c'est l'expérience qui fait que tu fais pas d'erreur, entre guillemets, je parle pour moi. Il y a quelques années en arrière, je me serais précipité, puis j'aurais pris la clé. Là, j'ai bien fait en sorte de te mettre le plus haut possible, en tout cas moi, d'aller le plus haut possible sur toi. Et puis d'exploser un moment pour retirer. Ouais. C'est là que tu as lâché. Et tu savais aussi, je pense, que tu allais cramer ton énergie en insistant trop dessus. Ouais. Il est bon le salaud. Bon bah écoute, je vais essayer de gagner le round de MMA. Hein, ça va pas être évident. Mais bon, qui sait? Bien joué mon frérot, super. Merci beaucoup. Là j'ai mon adversaire qui contre le mur, je vais lui mettre la pression. Tout simplement. Tu vois, c'est ce qui est fait, le réflexe naturel, ça paraît très basique, hein, mais un mec que je suis en train de pousser comme ça, dès que je vais lâcher, il va avancer. Tu vois, je vais essayer. Je mets la pression, la tête important, je relâche, et je le chope à ce moment-là. C'est bon. Et c'est exactement, tu vois, et c'est exactement aucune force. Et c'est pour ça que moi je dis toujours que j'ai un gros avantage sur les lutteurs, pas en termes de technique,
mais en termes de dépense énergétique, parce que, mec, tu fais ça, Rien ça suit tout seul. Regarde, je fais tout doucement. Là, il va pas tomber pareil parce que là, il sait ce qui se passe et surtout, le but, c'est pas de le faire tomber. Mais regarde, l'idée, c'est, hein, vas-y, vraiment doucement. Hop. Et en fait, moi, je vais le choper juste avant que son pied arrive au sol. C'est-à-dire que là, tu vois, l'idée, c'est ça. T'es là, et 1, hop, hop, et tu l'amènes là-bas. Hop, 1, 2. Magnifique, coach. Il y a une traction. Tu vois, ouais, pardon. Et tu continues avec ça. Tout doucement, je fais juste ça. 1, là. T'as vu le? Hop, c'est ça. Et sauf que tu t'arrêtes pas là, tu vas continuer. Donc, c'est pas grave. J'adore. Super fort le gars. Putain. Bon, en boxe ça va être, ça va être dur et puis en plus, pas pour le foutre par terre, bonjour. Ah. Écoute, je vais me faire chambrer, mais bon, c'est comme ça. Hein. Depuis Saladin, ça m'était pas arrivé. Je sais que je vais prendre cher. C'est le dernier round, faut que je me rattrape un peu. Il va me niquer. J'aurais dû t'affronter il y a 15 ans. Hein? Ouais, ça aurait été cool. Parce que là, c'est mort. Ça aurait été marrant en fait. Mais je pense très objectivement et objectivement que je n'aurais pas gagné ce combat. Ouais, mais bon, mec. T'étais fort, enfoiré. C'est toujours, hein, mais. Putain. J'étais trop fougueux, t'aurais été plus malin que moi. Oui. Trop fougueux avec. Bon, en fait, tu sais, j'ai gagné beaucoup de combats comme ça, enfin, tu le sais. Moi, j'ai battu plein de mecs plus forts que moi juste parce que. J'allais presque au bluff, tu vois. J'ai battu des mecs qui étaient des meilleurs boxeurs. Ouais. Juste en rentrant dedans. Premier KO que je mets. Je sais pas si tu l'avais vu, j'avais mis un high kick à un russe. Le mec, il a dormi pendant. Il a dormi. Mais il a dormi pendant 4 minutes 30. C'était au M1 ? Ouais, moine. Il a dormi, il a vraiment dormi, hein. 4 minutes 30. Mais il n'y avait aucune technique. C'était le truc, je l'ai envoyé, je suis tombé en même temps. Enfin, c'était... Et toi, t'as pensé quoi pendant ces 4 minutes 30 T'étais inquiet pour lui ou pas du tout? Franchement, non, j'ai honte de le dire, mais j'étais pas inquiet. Non, mais c'est vrai, faut dire la vérité. J'étais pas inquiet parce qu'en fait, j'avais pas la conscience. J'avais pas conscience que c'était grave. C'était le premier KO que je mettais. Et puis j'avais pas conscience que c'était grave d'endormir un mec pendant 4 minutes 30. Normalement tu mets un mec KO, au bout de 5 secondes il est réveillé, voire 20 secondes si c'est beaucoup. J'étais quand même... Enfin sur le moment de toute façon, t'as juste l'euphorie. T'as juste l'euphorie de l'instant et tu dis ah, je suis un boss. Parce que c'est ça, mettre KO un mec, c'est pas soumettre un mec, c'est tu l'éteins. Et là t'as un sentiment de puissance. Et puis comme je disais, il y a cet inconnu de ah j'ai vraiment mis KO un mec. Moi qui n'étais pas du tout un boxeur en plus à l'époque, qui était juste un judoka bon en soumission. Et là tu mets ton premier KO. Et non, j'ai pas été inquiet. J'étais inquiet au bout de 2 minutes, 3 minutes quand j'ai vu quand j'ai entendu le silence dans la salle. Et ben un espèce de silence assourdissant qui était dans la salle, c'était incroyable. Et là tu dis ok c'est pas normal. Mais j'étais bien trop peu expérimenté à cette époque-là pour me rendre compte, en tout cas au tout début, de la gravité du truc. Puis après j'ai mis d'autres KO et ça a jamais duré aussi longtemps heureusement. Puis malheureusement j'ai goûté une fois aussi. C'était beaucoup moins marrant. C'était beaucoup moins marrant. Mais j'étais vite réveillé, j'ai pas dormi 4 minutes 30. Mais ouais, c'est pour ça qu'on triche pas quand on combat en fait. On triche pas parce que tu sais que tu peux mettre un KO, mais tu sais que tu peux le prendre aussi, donc il faut être humble. Parce qu'aujourd'hui c'est toi qui le donne et demain c'est potentiellement toi qui le reçois. Là j'ai peut-être gagné 2 rounds et là ça se trouve je vais me faire démonter sur ce round là, tu vois. Et puis on apprend, on échange et c'est ça qui est génial et puis on grandit. D'ailleurs peu importe que tu gagnes ou que tu perdes, normalement si tu as la bonne mentalité, tu grandis dans tous les cas. J'en ai les larmes aux yeux ce discours. De merde, j'ai perdu ouais. Moi aussi.
Non, tu peux aller plus fort. Ok. Allez. Ça va? Ouais. Merci. Alors Donc ouais, super. Un round intéressant, round vraiment intéressant. Tu prends le round. Comme quoi, tu vois, je disais avant, j'ai gagné les 2 premiers, je peux perdre le dernier. Du coup, j'ai voulu être super sympa avec lui. Je me suis dit, je voulais pas le laisser rentrer déçu. Je vais lui laisser le compétiteur qu'il est. C'est ça. Il a voulu me lever et me faire une clé de genou. C'est ça. Imaginez comment je ça, sens hein. la compétiteur que je suis. Je l'ai laissé prendre le dernier round. La clé de genou, c'est ça que t'as essayé de faire? Ouais. Alors justement, c'était hyper intéressant parce que j'ai compris qu'il n'avait pas envie de boxer particulièrement. Sans blague. Et non, il a super bien fait parce que je l'attendais pas à cette vitesse. Tu m'as surpris sur la vitesse et puis c'était puissant. C'est-à-dire que je peux chercher toutes les excuses que je veux. J'avais les gros gants. Oui, ça serait peut-être pu passer un petit peu plus vite avec les gants de MMA. Franchement, je crois pas que j'en serais sorti. Le timing était bon. Le timing était nickel. C'était verrouillé fort. Et en fait, dès que je suis arrivé au sol, je me suis dit, ok, je me laisse partir. Enfin, en train de partir, je me dis, plutôt que de jouer ma vie pour essayer, je dis, ok, je pars et je vais anticiper. Et je vais essayer de le retourner avec Sumigeshi, un peu une technique de judo. J'étais un peu levé, mais c'est tout. Juste un peu levé. Et comme un papa avec sa fille. Ouais, c'est ça. Mais qui a mangé beaucoup de hummus. Et en fait, après, on est arrivé sur une situation au sol où les frappes me gênaient pas tellement. Tu t'es même arrêté un moment pour me demander si ça frappait pas trop fort. Oui, il m'a dit. Mais non, parce que j'étais bien à l'intérieur, donc ça me gênait. Avec les gants de mitaine, j'aurais certainement eu plus mal, mais on n'a pas le recul qu'on va avoir sur la boxe anglaise, tu le sais aussi bien que moi. Donc ça fait beaucoup moins mal, et puis surtout j'avais les mains à l'intérieur. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était ce qui allait se libérer en bas pour pouvoir attaquer sur les jambes. Mais Greg, il a super bien fait son boulot. Il m'a gardé, il s'est pas emballé à vouloir se retirer, prendre des grandes amplitudes pour faire plus de dégâts. Il a marqué ses points. Bras sous l'aisselle qui était très important. Il a fait ce qu'il fallait. Ouais. Vous voyez, je le maintiens beaucoup comme ça. Dès que je vais partir ici, et ben là, il peut passer dans mon dos. Donc là, c'est dangereux, quoi. Mais ouais, je voulais pas boxer avec lui. Vous vous rendez pas compte en vidéo, mais le mec a une vitesse. Et, il rentre, il ressort, il rentre, il ressort. C'est un calvaire. Moi, j'ai pris beaucoup de poids. Donc je suis un peu lent. Il faudra que j'arrive plus mon explosivité. Mais bon, là, sur un bon timing, on peut gagner le round. Est-ce que tu veux tu me fais un kiff, on se refait un round de grappling? Ouais, volontiers. Ça, j'essaie de faire 2-2. Allez, ça marche. Allez. Ou 3, c'est bien aussi. Les amis de Karaté Bushido, la tapez dans vos mains. Donnez-moi de la force comme Sangoku. Pour le dernier round, je veux un 2-2, pas un 3-1. Parce que ce mec-là, je le connais depuis très longtemps et là, j'ai envie de gagner. Alors, on tape dans les mains? On tape dans les mains? On tape dans les mains et puis... surtout, t'as pris la force Sangoku, moi j'ai pris la force Vegeta. Voilà, je suis venu accompagner aussi. Attends, c'est un Vegeta. C'est Vegeta, mec. C'est un Vegeta de RATP ou quoi? Putain, c'est le logo de la RATP? Non, c'est le logo de Super. Comment ça s'appelle? Les nouveaux épisodes là. Tu prends une peluche. Dragon Ball Super, voilà. Et si je me fais. Bon. Je dors avec toutes les nuits, tu vois, c'est ça qui donne la force. Bien sûr, c'est. Comment tu reprends le champion? Jure. C'est ma fille. T'es avec moi tout à l'heure. Parce que moi, j'allais avouer que je dormais avec une vraie peluche. Alors donc les bras en l'air, on claque des mains, j'ai compris que personne ne le ferait. Par contre les pouces, n'hésitez pas. C'est très bon pour le référencement. Et comme ça,
et ben on a un peu de sous-sous et tout ça, on est bien référencé, comme ça on peut continuer à vous proposer beaucoup de contenu là. Bon, un petit dernier round. J'essaye le 2-2 ou le 3-1, on va voir. Bon alors du coup, moi le challenge c'est d'essayer de faire une projection plus vite que celle du round précédent. Moi je veux juste voir le timer à la fin, qu'on prenne le début du round et que... Est-ce que non, ma seule question c'est... Tu l'ouvres beaucoup pour quelqu'un qui se fait mettre tape par terre et qui se fait taper comme une jeune effarouchée. La question c'est est-ce que je détiens le record de vitesse de projection? C'est ça que j'ai envie de savoir. Tu sais quoi, je me demande ce que ça donnerait toi contre Alexandre Idir. Tu connais le judoka? Oh bah je me ferai fumer. Mais en grappling? En grappling je sais pas, mais vu son niveau de judo... Non, pas en judo mais en grappling. Oui, mais bon, même sans Kim, ah oui, avec ses niveaux championnat du monde. Hein. Ouais. Non, je sais pas. Tu sais, sans kimono, c'est pas pareil non plus, mais je sais pas. Tu vois, je sens une force. Tu vois, quand je prends des mecs comme Benoît Saint-Denis ou Thomas Loubersan ou Paul Marconi, il t'attrape et tu fais toi, ça fait ça, toi, quand tu m'attrapes, ça fait T'as la bouche sèche? Tu sais, avec la peur, ça fait ça souvent. T'as des grosses lèvres comme moi, frère. Il paraît qu'elles sont très belles, les lèvres, tu vois. Bah, moi aussi. Les miennes sont quand même plus belles. Non, regardez, notez. La vieille chaîne chelou. Non, non, non. Sur une échelle de 1 à 10. Merci. Ça part en couille l'émission là. Allez, ouais. Tu veux reculer un peu? Ouais. Centre. Wow, pour l'instant, mais. Non, je juste pour la gueule en fait. Bon, allez. Ouais, super. Fais une petite pause. Bah, c'est fini, 5 c'est bon. Continue. Continue? Ouais, ouais. Allez. On va rendre des grappes. Vas-y, continue. Tu veux pas passer longtemps? Hein? 2 minutes encore. Ok. 2 minutes. Mais 2. Allez.
Non. Go. Qui a le round? Toi. Ouais, amené au sol, passage de garde. Ouais, temps de contrôle. C'est même pas tellement l'amener au sol parce qu'il y en a une partout, tu m'en mets deux. Ouais, une et demie. Enfin, tu commences, tu l'as fini là-bas. Ouais, elle était belle. Il n'y en a pas d'autre, non? Ouais. C'est là-bas que tout s'est passé en fait, de là, ouais. J'ai fait une nip tap. Tu connais? Une quoi? Le nip tap. Non. C'est Paul qui m'avait montré ça. Viens voir. Bah, le bras sous l'aisselle là, et puis ce que m'avait expliqué Paul, tu viens monter ici, tu rappes. Ouais. Puis tu viens chercher ici. Ouais. Et puis, on a envie de se casser la gueule. Non, c'était hyper bien fait en fait, moi. T'as vu que je t'ai tendu un petit. J'ai voulu te tendre un piège. C'est-à-dire que je suis volontairement Tu voulais venu faire ici. le Uchimata? Moi, je voulais te faire arrêt gaucher. Uchimata, c'est entre les jambes. Ah oui, c'est ça. Arrêt gaucher, c'est là. Oui, je le sais. Le truc, c'est que Si j'étais resté haut. je l'ai pas tenté parce que justement, t'étais si haut. Moi, j'avais besoin d'avoir ça. J'avais besoin d'avoir ça. À la tête. Là où je vais être beaucoup plus fort en MMA, c'est que souvent le mec, il se tient loin. Quand il se tient loin, qu'est-ce que je fais? Je balance le genou. Le mec, il veut prendre le genou, qu'est-ce qu'il fait? Il s'avance. Et là, bam. Wouh! Exactement. Tu peux me la faire? Et là moi, je voulais t'amener, ouais, bon, tu sais. Tu peux me la faire sur le. Là où je me suis fait avoir, c'est que bah, Greg, justement, il était super haut. Et moi, j'ai voulu. Attends, j'ai besoin d'un peu de distance. J'ai voulu justement faire ce pas pour abaisser. Sauf que lui, bah, il s'est pas laissé faire. C'est ça, ouais. Et il m'a pris à mon propre jeu. Donc en fait, j'ai presque pêché un petit peu par orgueil. En pensant que, hey, c'est mal. En pensant que ça allait fonctionner. Parce que d'habitude, ça fonctionne, mais ils sont pas balèzes comme toi. Tu vois. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? C'est que, mets-toi plus de face. Voilà la situation de combat, mais il peut être là avec sa tête. Ah, là, il est ouvert. Moi, j'ai toujours ce bras, regardez, ce bras gauche là, qui vient contre lui. Contre lui, parce que là, je le garde à distance justement. Et je peux aussi protéger. Donc, je viens ici, moi-même mettre ma tête, et BAM! Et le mec, il a placé le genou comme ça, il a plus envie. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, j'étais ici, je viens. Enfin, j'aurais aimé être ici. Ah oui! Ah oui, j'aurais here. Ok, mettons un peu plus de face, s'il te plaît. Donc, il est là. Hop, moi, mon premier combat, ça va être d'avoir déjà d'une la main, et de deux, ce bras qui est à l'intérieur, qui me permet de protéger. Et puis là, je vais venir, bam! Le genou, il vient vraiment percuter plein centre. Attention à pas faire ces genoux qu'on voit beaucoup là. Déjà, ça fait rien en termes d'impact. Et puis, ça marque des points en boxe taille. Ouais, ça marque des points en boxe taille, mais là, ça marque des points pour se prendre une projection. Et là, bam! Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il s'approche. Et dès qu'il s'approche, je viens capturer le bras ici. Bye bye! Et là. Et voilà. Ceci étant dit, c'est pas ce qui s'est passé. Donc, ce qui s'est passé, Greg? Bah ouais. Tiens, retire Vince. Tire le truc. Bah je vais le refaire, hein, un peu mieux que tout à l'heure. Bah ce qui s'est passé, c'est que
il a voulu s'engager. Et en fait, quand l'adversaire il rapproche ses pieds, et ben là, tu chopes le genou et tu viens râper le mur avec ton bras, comme ça. Là, je suis déjà sur l'arrière en fait. Je suis super mal, donc moi, qu'est-ce que je vais vouloir... Excuse-moi, je me permets. Donc, qu'est-ce que je vais vouloir faire? Je vais vouloir vraiment écarter ici. Et justement, c'est là qu'il me bloque, lui. Écarte. Allez. Et là, dès qu'on a touché le sol, qu'est-ce que moi j'ai fait? Lui, son but, c'est de me mettre sur le dos. D'accord? Et moi, c'était de ne pas me laisser choper ce bras. C'est pour ça qu'on est tombé ici et qu'on a fini là-bas. Oui, parce que je ne sais pas sonné, moi j'ai dit c'est mort, tu m'auras pas. Et lui, il a dit si, petit, je vais te mettre sur le dos. Oui, il a raison. Et là, viens voir. Là où il est très dangereux, viens voir, remets-toi sur le dos. Ouais. Vraiment, là, c'est. Tiens, mets-toi là. Si vous avez Karl Amoussou ici, c'est mauvais. Parce que moi, je suis bon. Moi, dans cette position. Moi, j'aime bien être là, mais lui, il adore être là. Surtout quand il a les bras sous les aisselles. Il va nous faire ce qu'il a voulu me faire. Vas-y. Le but, pour moi, c'est là. Je veux pas qu'il passe. Et quand il passe, là, je suis en galère parce qu'il peut me charger. Et on vient un petit peu de temps, en fait. D'abord, je vais choper ça, et puis après, hop, je fais mine de vouloir me relever, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que je choisis. Voilà, et là, je suis bien. Et je le pousse. Et hop. Et là, en fait, je vais choisir un côté. Je le pousse ici. Là. Et je m'efface. Et je viens faire ma clé de talon en dessous. Bah, vous verrez. Mais bon, Greg, il m'a bien vu. Hein, ça s'est pas passé parce que Greg, déjà, il est super fort. Et puis il a l'expérience qui fait que lui comme moi, sans faire les techniques, on sent ce qui va se passer, quoi. Sur le round de MMA, tu t'es vachement alourdi. J'ai eu l'impression que tu étais beaucoup plus en force, peut-être même un peu plus lent que le premier. Tes coups étaient lourds, les low kicks. Bah, tu sais qu'en anglaise, il faut être très mobile, très léger. Ouais. Et ça, c'est ce que tu fais à merveille. Et quand c'est du MMA, tu peux attendre l'autre qui te rentre dedans pour justement le contrer. Dès que tu sens qu'il rentre, j'ai essayé de sentir ton timing. J'ai eu aussi de la chance, mais je l'ai senti. Non, c'est pas de la chance. Non, il y était. C'est pas... C'est un truc comme ça, c'est pas de la chance. C'est le talent. C'est le talent. Bah, c'est ce que j'explique à mes élèves. Parfois, vous pouvez avoir toutes les techniques que vous voulez. Vous n'aurez jamais mon talent, c'est ça que tu leur dis. Mais je comprends pourquoi les gens te détestent. Je te déteste. Non, alors, tiens, d'ailleurs, vous voyez, moi, je suis comme lui dans la vie de tous les jours. Je suis un gros chambreur. Et moi, ça me fait rire. Il n'y a pas de souci. Parfois, les gens aussi, ils m'aiment pas parce qu'ils disent je chambre, je suis un peu arrogant. Mais c'est pas de l'arrogance, on rigole, la vie n'est pas... Beaucoup d'autodérision, en fait. La vie n'est pas sérieuse, on rigole, et puis c'est tout. On fait du sport, on se bat, parfois il gagne, parfois je gagne. Et puis après, on chambre, quoi qu'il arrive. Et puis on est cool avec ça, on peut... Je pense que tu n'as aucun problème à perdre un round. Moi, c'est la même chose, j'ai aucun problème à perdre un round. Et puis si je le perds, je me dis, attends, prochaine fois, tu me le mettras pas ce round. Et tu vois, et c'est ça qui... Mais sans aucun mauvais esprit. C'est juste comme tu parlais tout à l'heure, il faut être compétiteur. Un jeu. Et dire, ok, là, il m'a mis ça. Je vais le reprendre, je vais même me remettre volontairement dans cette situation-là et je ne reprendrai pas. Et s'il faut que je prenne 10 fois, je prendrai 10 fois, mais la fois d'après 9 et ainsi de suite. Et puis après, c'est moi qui mettrai. C'est comme ça que j'ai toujours fonctionné. J'essaye un petit peu de m'inspirer de Cyril Gane sur cet état d'esprit. Parce que là, ce qu'il vous dit, c'est pas tout à fait vrai. Il ment un petit peu. Parce que c'est un compétiteur, il veut gagner. Quand il est venu ici, là, il m'a enchaîné parce qu'il voulait gagner. Et moi, ça m'a fait chier. Du coup, j'ai essayé de monter un peu le niveau. Donc on est des compétiteurs, ça faut pas se mentir, mais un peu comme Cyril Gane, je l'ai écouté l'autre jour, et il m'a inspiré, il est là, il est vraiment, écoute, c'est un jeu, te mets pas la pression, parce que quand on a la pression, parfois, on n'est pas bon. Et surtout en boxe, on a tendance à se crisper et à être lent. J'allais justement y venir. Moi, avec de la pression, ça marche pas. J'en ai fait l'expérience il y a 3 ans sur 2 combats qui étaient très mauvais, et depuis, je boxe comme j'ai boxé avec toi, les mains en bas, relâché, ça paraît presque comme étant de l'arrogance, mais ça n'en est pas. C'est une attitude qui fait que tu te conditionnes mentalement à être relâché. Il y a ce côté arrogant, mais c'est pas du mépris. C'est dans le jeu, être dans le jeu et piquer, sortir, piquer. Si je me mets comme ça, je ne sais pas boxer. Et certains vont prendre ça pour de l'arrogance en disant limite qu'il y a un manque de respect parce que je me fous de toi, parce que j'ai les mains bas. Mais c'est pas du tout ça. C'est ça, moi, ça me permet d'avoir une bonne visibilité de ce qui vient et puis de ce que je vais envoyer aussi. Il y a plusieurs jeux en boxe. Il peut y avoir son jeu avec les bras en bas et la tête mobile, beaucoup de ce qu'on appelle du in and out, tac 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 tac, bouger la tête. Comme ça, les coups ils fusent. Moi, je suis un peu plus lourd, je suis plus bouclier, des blocages boucliers. Mais contre un adversaire comme ça passe pas parce que je suis pas assez vif, quoi. Par contre, ça consomme de l'énergie, de boxer comme je boxe. Oui. T'as intérêt à faire une bonne prépa physique. Heureusement, j'ai un préparateur physique qui est au top et qui fait un super boulot, mais Fabien, si tu le regardes. mais c'est vrai que sans ça, c'est pas possible de tenir les 3 rounds, voire les 5. Si on veut s'entraîner avec toi, on va où?
On va à Genève, à la Strike Academy. La Strike Academy de Genève, c'est la maison. Venez, vous serez les bienvenus. C'est pareil, s'il y en a qui veulent venir faire des sparring, on a toujours besoin et puis on fait volontiers des échanges. Je pense qu'on a assez montré de technique. Ouais. Il y avait encore d'autres choses à voir, mais bon. Tu as une activité bientôt qui va venir ? Oui, il y aura une défense de ceinture de l'Hexagone, parce que je suis détenteur de la ceinture welterweight de l'Hexagone MMA maintenant. L'arbitre de ce combat a mis un terme à l'action à 4 minutes 31 de la première reprise pour déclarer vainqueur à la soumission et nouveau champion du monde des moins de 77 kilos, Carl Psycho Amoussou. J'ai eu à faire des choix et j'avais le choix entre abandonner, baisser la tête, prendre ma retraite et faire face, avancer et combattre. Et bien figurez-vous que je suis un combattant et combattre c'est ce que je sais faire de mieux. Il y aura une défense de ceinture de l'Hexagone, parce que je suis détenteur de la ceinture welterweight de l'Hexagone MMA maintenant. Merci. Je crois que j'ai pas le droit de communiquer la date encore, mais première partie d'année. En France. Donc voilà, venez me soutenir, ça donne toujours beaucoup de force. Il y a vraiment eu beaucoup de monde qui est venu me soutenir au dernier combat à Paris, c'était génial. Et je vous remercie encore pour tous ceux qui étaient là, ou même ceux qui n'étaient pas là, qui ont soutenu. Merci pour la force. Ouais, j'ai regardé, j'étais pour l'adversaire. Je suis désolé alors, Greg. Maintenant, je serai contre tes adversaires. Non, mais son adversaire, bon courage. Chapeau, là, je pense qu'il a vu la vidéo. Il va peut-être se désinscrire. Ce que je veux, messieurs et mesdames, c'est que vous vous abonniez aussi à sa page Instagram pour lui donner de la force, pour lui envoyer des gentils messages. On va vous la mettre là. Si vous voulez vous entraîner avec lui, Strike Academy à Genève. Moi, je vous demanderai juste des pouces bleus, des commentaires, ce que vous voulez. Hein, trucs sympas ou pas sympa, mais mettez surtout le plus important, mettez une note s'il vous plaît pour la première projection du round de lutte. Ah, je croyais pour la bouche. Ça vous pouvez mettre aussi, une note pour ça, mais je pense que je vais te battre pour ça aussi. Ça me fera 3-2 du coup. T'as les lèvres gercées. C'est quoi? C'est la peur. C'est la peur, Il avait les bouches pulpeuses, la bouche pulpeuse à l'arrivée, là elles sont gercées. C'est le botox que j'ai fait avant de venir. Parce que le troisième round ça aurait été pour moi. C'est ça. Et là tu me dis, on y va? Allez. Non, il faut que tu y ailles, là t'as ton train. Ouais, bientôt d'ailleurs, c'est bon en plus. Vous abonnez à la chaîne Karaté Bushido, un max de pouces bleus et bravo à monsieur Carl Amoussou. J'étais ravi de te revoir, mon frérot. Et à bientôt. Merci beaucoup. Ciao. Bravo. Ah, c'est cool, merci frérot. Merci les gars.
exprime les choses. Hop, hop, ouais, très bien, jab, hop, arrière, hop, 1, 2, hop, hop, 1, 2, plus vite, hop, ouais, 2, hop, hop, 2, hop, hop, 1, hop, et hop, oui, oh oui, magnifique, 2, hop, 1, 2, hop, hop, 1, 2, hop, 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 jab, hop, arrière, hop, et, oui, magnifique, super. Hop, on est dans le petit.